il faut que je vous raconte une histoire. On part du coup sur la prochaine personne. C'est une petite histoire qui m'a beaucoup touché, je vais vous la lire. On va retrouver Diego. Diego qui est donc le fils de Diego qui est donc le fils de Cédric. Et Cédric, il a une histoire assez touchante aussi. Mon père a eu un accident de moto en septembre. Heureusement, il s'en est sorti avec seulement quelques blessures grâce à sa prudence. Et rentré de Paris, il a percuté de face un camion qui pilait devant lui. Nez, avant-bras et poignets cassés. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il vient de retirer son plâtre et entame sa rééducation. Mais dans cette chance, il a quand même perdu sa moto qui était irrécupérable. Et depuis plus d'un mois, il me parle quasiment tous les jours d'une nouvelle moto qu'il a vue sur le bon coin. Mais il n'a pas les moyens d'en racheter une. À cause de l'accident. Je sais que la moto est une des choses qui le rend le plus heureux. Je comprends. Je comprends de ouf. Pour Noël, ça le rendrait vraiment heureux et ça lui remonterait le moral. C'est ça va? Comment ça va? Ça va et toi? Bah ouais, super. Ça va? Ça va? Tu vas bien? On a cherché la moto hier. Il y a un ami, dédicace à lui, qui a le permis moto et qui m'a accompagné jusqu'à 3 pour la récupérer. Et là, ton daron, il se dit rien du tout. Il pense qu'on va la chercher dimanche. C'est celle-là de moto, non? Si? Ah bah elle est sa mère. Incroyable, hein. Elle est ouf. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu la vidéo, mais l'année dernière, j'ai pu offrir un cadeau exceptionnel pour Noël à mon père grâce à une vidéo de Jilcy. Tout commence un soir de novembre quand je suis en train de regarder des stories sur Instagram et je tombe sur la story de Jilcy qui dit que pour Noël, il veut faire une vidéo dans laquelle il offre l'opportunité à ses abonnés de faire un cadeau à un de leurs proches. Et donc en voyant ça, ça me rappelle directement une histoire qui s'est passée quelques semaines plus tôt. Début novembre, mon père avec ma belle-mère ont eu un accident de moto et mon père s'est cassé le nez et le poignet. Fort heureusement, rien de bien grave, mais mon père est quand même triste d'avoir perdu sa moto. Et donc depuis cet accident, mon père, qui a toujours le bras dans le plâtre, pense qu'à une seule chose, voir avoir une nouvelle moto. Au moment où je vois cette story, je me dis que c'est l'occasion parfaite. À ce moment-là, j'y crois à 100%. Parce que je sais que les choses n'arrivent pas par hasard, et je sais aussi que l'histoire est une belle histoire pour la vidéo. Donc je participe, et j'attends impatiemment leur réponse. Les jours continuent à passer, on arrive au mois de décembre, et là, honnêtement, j'y crois plus trop. Mais le 10 décembre, alors que je suis à Rennes chez ma copine, je reçois un message. À peine le temps d'en trouver le message, je comprends que c'est les équipes de Jilcy qui me recontactent pour la fameuse surprise. Mon sang se glace et dans mon cerveau, il se passe 1 million de trucs en même temps. Ils me demandent si je suis toujours partant pour le faire et si je suis disponible le 14 décembre. On est le mardi 10 décembre et il faut que la surprise soit prête pour le samedi 14. Autant vous dire que c'est mission impossible. Il faut que je puisse écourter mon voyage pour rentrer plus tôt, que je contacte le vendeur et que je trouve un moyen de ramener la moto depuis Troyes. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la fameuse moto de l'annonce se trouve à Troyes. Et nous, on habite à Paris. Je décide donc le soir même de contacter le vendeur pour savoir si la moto est toujours disponible et si c'est possible de la récupérer rapidement. Je réussis à trouver l'annonce, contacter le vendeur, il me répond, mais là, la réponse n'est pas celle que j'attends. Le vendeur, un peu surpris, me répond que même s'il ne peut pas venir la chercher, mon père a déjà acheté la moto pour que personne ne l'achète entre-temps. Là, c'est la douche froide. Je me dis que c'est foutu. Je me dis que on peut plus la faire, la surprise. Mais je trouve ça tellement dommage que je réfléchis et je trouve une autre idée. Je me dis que si on réussit à ramener la moto de Troyes à Paris et que Jilcy vient lui annoncer qu'il rembourse son crédit, la surprise est tout aussi belle. J'envoie donc un message au vendeur, aux équipes de Jilcy, mais il est déjà tard, personne ne me répond. Et là, évidemment, impossible de dormir. Donc pendant la nuit s'entame une réflexion intense là-dedans. Il faut que le vendeur accepte qu'on vienne récupérer la moto et qu'il soit disponible. Il faut que les équipes de Jilcy acceptent la nouvelle idée. Et il faut que je trouve quelqu'un pour aller chercher la moto. Parce que je n'ai pas le permis de moto. Donc la nuit est assez courte. Franchement, je fais que de tourner dans le lit, je réfléchis, impossible de dormir. Et au matin, j'ai 2 bonnes nouvelles. J'appelle ma belle-mère et elle me confirme que mon père ne travaille pas le 14. Et je reçois un mail de la SNCF qui me dit qu'à cause des grèves, mon voyage retour est annulé et qu'il me rembourse le billet. Ça veut dire que je peux changer ma date de départ sans payer de frais. Pendant ce temps, ma copine a aussi une idée. Son beau-frère est motard et qu'il travaille avec des horaires décalés. Ça veut dire que potentiellement, vendredi, il serait disponible pour aller chercher la moto. Je reçois enfin une réponse du vendeur qui me dit qu'il serait partant mais qui souhaite m'appeler pour comprendre exactement l'histoire. Ce que je comprends bien parce que tu reçois un message disant un youtubeur va offrir la moto, est-ce qu'on peut venir la chercher et tout. Honnêtement, ça paraît bizarre. Mais je l'appelle et je le rassure, il est d'accord, il est disponible.
Pareil pour les équipes de GLC qui paraissent un peu mitigées au début, mais j'arrive à les convaincre que la surprise sera bonne. On a le go des équipes de GLC, le vendeur est d'accord, et le beau-frère de ma copine est disponible pour m'accompagner. Il me reste donc à regarder comment je vais rentrer à Paris. Heureusement, je trouve un avion qui part vendredi matin pour me ramener à Paris. Il reste plus que quelques petites problématiques à régler. Où stocker la moto du vendredi au samedi, comment amener la moto de l'endroit où je l'aurai stockée jusqu'à chez moi le samedi, et puis il faut que je sois sûr que mon père soit vraiment à la maison à l'heure où GLC arrive. Donc je réfléchis un petit peu à tout ça et j'élabore un plan. Il faut rappeler qu'entre-temps 2 jours se sont passés et qu'on est jeudi. Le plan est donc le suivant. Vendredi matin, 8h30, je prends mon avion pour Paris. Vers 10h, j'arrive à la maison. Vers 11h, le beau-frère de ma copine me rejoint. On prend la voiture et on part à 3. Vers 14h, on arrive à 3. On signe les papiers, on vérifie que la moto est bien conforme à l'annonce et on y va. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est en décembre et que le beau-frère de ma copine s'est tapé 3h30 de route sur une moto alors qu'il faisait très très froid. Franchement, c'était une galère sans nom. Évidemment, en arrivant en région parisienne, on se tape les bouchons, donc on arrive vers 19h chez ma maman. On gare la moto dans son garage et à 22h, je suis enfin rentré chez moi et je peux dormir. On rappelle que la journée a commencé à 8h30 à l'aéroport, elle a terminé à 22h, c'était intense. J'ai fait Rennes-Paris, Paris-Troyes, Troyes-Paris. J'en pouvais plus. Encore un énorme merci à Julien qui m'a accompagné pour récupérer la moto. Franchement, c'était impossible s'il n'était pas là. La nuit se passe beaucoup mieux que les nuits d'avant et on est enfin le jour J. Samedi 14 décembre 2024. C'est le jour, on va faire la surprise à mon père. Quelques heures avant le grand cadeau, la grande surprise. Hier, on est parti jusqu'à 3 pour récupérer la moto. Il faisait 2 degrés. Grosse dédicace à Julien, vraiment, qui a été tellement sympa de m'aider à la récupérer la moto. Elle est juste là. Attention, elle est là. Voilà, en chair et en os. J'ai trouvé un ami qui pourra m'accompagner pour ramener la moto de chez ma mère à chez mon père. Donc on se retrouve un peu plus tôt dans la journée pour pouvoir ramener la moto et la garer dans une rue à côté de chez moi où mon père ne pourra pas la voir. Les équipes de GLC me recontactent, ils me disent que GLC et Manas seront là vers 16h. Mon père est bien à la maison, tout est prêt. En attendant, on regarde la dernière vidéo de GLC avec mon père, comme ça il a tout de suite la ref en tête et à 16h, GLC arrive enfin. Honnêtement, c'était compliqué mais c'était une aventure super cool. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir faire une surprise comme ça à mon père. La moto va bien, la moto roule bien. Je remercie encore GLC et ses équipes de nous avoir permis de vivre un moment comme ça. C'était exceptionnel. J'ai vraiment aimé faire cette vidéo pour me rappeler toute cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Je vous dis à bientôt. On va retrouver Diego. Diego qui est donc le fils de Cédric. Et Cédric, il a une histoire assez touchante aussi.